Hello, ici Mathilde, dépuceuse de talent chez La Magie Eden, et ma mission aujourd'hui est de vous guider vers l'autonomie, la liberté et la conscience pour que vous puissiez enfin devenir les vrais acteurs et actrices de votre vie. Après des années de travail salarié en tant qu'infirmière, je suis devenue entrepreneur dans le bien-être et la spiritualité et j'aide désormais les personnes à booster leur confiance en elles en leur faisant prendre conscience de leur potentiel illimité. Si vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces, de retours d'expérience, de motivation, de partage et d'une bonne dose d'humour et d'amour, vous êtes au bon endroit, que ce soit par pur hasard ou non. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout ce dont vous avez besoin pour reprendre le lead de votre vie, avoir confiance en vous et redonner du sens à cette vie. Vous avez choisi de sortir de l'hypnose du quotidien et je vais vous y aider. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast et aujourd'hui on va parler de devenir la leader ou le leader de sa vie. En l'occurrence, c'est quoi? C'est sortir du rôle de victime pour devenir acteur de sa vie. C'est tout et en même temps ça fait tout et ça fait vraiment partie d'un parcours personnel que j'invite tout le monde à faire. Vraiment sortir de ce rôle de victime pour devenir acteur, co-créateur, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas de reprendre le lead de sa vie. Et si tu fais de partie justement de ces personnes qui pensent que c'est la faute de l'autre, si tu n'as pas ton augmentation, si tu n'as pas réussi à obtenir ton diplôme, si ceci, si cela, si tu fais partie de ces personnes qui râlent pour un oui ou pour un non, souvent insatisfaites de la situation qu'elles sont en train de vivre, impuissantes aussi face à ce qu'elles sont en train de traverser, si tu espères mieux de ta vie et que tu aimerais créer des choses bien plus grandes que métro, boulot, dodo, eh bien ce podcast, cet épisode de podcast est vraiment pour toi parce qu'ici, il est question de reprendre le lead de sa vie et d'incarner le ou la leader qui sommeille en chacun de nous, mais qui a toujours existé et qui a besoin de s'exprimer. Mais revenons depuis le début, tout simplement par la définition d'un leader, du leadership, qu'est-ce que cela implique même dans ta vie. Donc, pour revenir à cette définition simple, eh bien, un leader, c'est une personne qui est dotée d'une autorité naturelle, reconnue par ses pairs et qui mène des projets. Elle est souvent tournée vers la réussite de ses projets et suscite l'admiration, voire même la jalousie des personnes qui ne sont pas capables d'en faire autant. Donc, ça, c'est vraiment important. Maintenant qu'on a déterminé ce que c'est qu'un leader, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour pouvoir sortir de ce rôle de victime et pouvoir se réapproprier sa vie? Eh bien, on va commencer par définir ses objectifs de vie, parce que pour devenir un leader, il est important de savoir où l'on veut aller. Donc, de prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez, à ce que tu veux vraiment faire et vivre dans ta vie, et d'écrire ces fameux objectifs, ou appelle ça des intentions, comme tu veux, il n'y a aucun problème là-dessus. Cela t'aidera à rester concentré sur tes priorités et à t'assurer que tu es sur la bonne voie. Donc ça, c'est vraiment la première étape pour pouvoir reprendre le lead de sa vie, parce que, eh bien, prendre les commandes, c'est une chose, mais si tu sais pas la destination où tu vas, bah tu vas faire du surplace, hein, c'est tout. La deuxième étape, eh bien, c'est d'établir un plan d'action, parce que maintenant que tu sais où tu vas aller, eh bien, il faut savoir les étapes vers où tu vas aller. Moi, j'ai toujours l'image d'un voyage. Les étapes, c'est dans quelle ville je vais passer, à quel endroit je vais pouvoir me ravitailler, etc. Donc, c'est un peu pareil pour par rapport à tes objectifs. Quelles sont les étapes par lesquelles tu vas devoir passer? À quel moment tu vas devoir faire telle ou telle chose qui vont te sortir de ta zone de confort? Donc, tu définis tes objectifs, ça c'est bien. Et puis après, tu mets un plan d'action clair et précis, c'est-à-dire que les actions, tu sais précisément ce qu'il t'a à faire, à quel moment tu dois le faire, avec qui, où, quand, comment, etc. Ça va t'aider à te concentrer sur les étapes nécessaires pour atteindre tes objectifs et à rester sur la bonne voie. Je te rappelle que si tu sais pas comment gérer tes objectifs, il y a plusieurs épisodes de podcast sur le sujet et tu peux les écouter avec grand plaisir. La troisième étape, eh bien, il s'agit de prendre des décisions, parce qu'un leader, il est souvent confronté à des choix difficiles, parce que ça demande de sortir de sa zone de confort, comme je le disais. Donc, apprendre à prendre des décisions en fonction de ses objectifs plutôt que de faire ce qui est facile ou ce qui peut faire plaisir aux autres ou ce que les autres attendent de soi, eh bien, c'est vraiment inconfortable, parce que on a souvent pris des décisions dans sa vie, et toi peut-être encore aujourd'hui, moi encore maintenant, ça peut m'arriver par moments, bien que je sois très vigilante là-dessus. Je fais des choix pour faire plaisir aux autres, peut-être par peur de manquer de leur amour, par peur qu'ils puissent fuir, etc. N'empêche que je peux faire des choix qui ne sont pas bons et sains pour mes objectifs, mais plus pour faire plaisir à l'autre et éviter de le décevoir.
N'oublie pas que chaque choix que tu fais va te rapprocher ou t'éloigner de tes objectifs. Donc c'est une décision. Et quand tu prends le lead de ta vie, les décisions peuvent être difficiles parce que prendre le risque de décevoir quelqu'un pour pouvoir servir ses propres intentions, dans l'esprit commun, on va dire, eh bien on pourrait penser que c'est faire preuve d'égoïsme. Mais je rappellerai la définition de l'égoïsme de Lise Bourbeau, Lise Bourbeau qui est l'auteur des blessures de l'âme, les 5 blessures de l'âme. Eh bien, elle dit que l'égoïsme, c'est vouloir que l'autre fasse quelque chose pour nous. Donc finalement, c'est celui qui nous insulte d'égoïsme, qui nous critique d'égoïste, qui finalement l'est parce qu'il aimerait qu'on fasse quelque chose pour lui. Je vous laisse méditer sur cette définition, mais je vais continuer quand même. Une fois qu'on a pris des décisions, eh bien on va prendre des risques parce que être un leader, ça signifie sortir de sa zone de confort et de prendre des risques, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et cela peut être effrayant pour le mental, mais cela peut aussi, et cela va surtout rendre des résultats incroyables. Donc n'aie pas peur d'essayer quelque chose de nouveau ou de prendre des risques calculés pour atteindre tes objectifs. Enfin, avant-dernière chose, je dirais, il est important d'apprendre de ses erreurs et c'est vraiment quelque chose d'important parce que les leaders ne réussissent pas toujours du premier coup, bien au contraire, il va être important du coup de voir ces échecs comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Je vous rappellerai ce que Mandela disait, je n'échoue jamais, soit j'apprends, soit j'avance. Donc de toute façon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je suis pas sûre que la citation soit vraiment telle quelle, mais c'est quelque chose de cet ordre-là. Réfléchir donc à ce que tu vas apprendre, à ce que tu peux apprendre de chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, et l'utiliser cette connaissance pour vous aider, pour t'aider à avancer. C'est vraiment moi ce que j'appelle le cadeau caché derrière l'expérience, en lien aussi avec le film Beauté cachée que je vous invite à voir avec Will Smith et d'autres acteurs comme Kate Knight et d'autres dont j'ai perdu les noms là tout de suite, mais qui est vraiment intéressant sur cette notion de cadeau caché. Et enfin, et pour toute chose, eh bien, il va être important, non, je dirais fondamental d'être persévérante parce que être un leader, ça nécessite de la persévérance et de la détermination. Ça veut dire que les petits obstacles qui vont se trouver sur votre route ne doivent pas vous empêcher d'atteindre vos objectifs, ne doivent pas vous freiner, ne doivent pas vous dire c'est pas fait pour moi. C'est vraiment important de rester concentré sur ses priorités et de continuer à travailler dur pour pouvoir les atteindre, même si cela peut prendre du temps. Je redonnerai cet exemple de Tolkien qui a quand même mis 17 ans je crois, ou 14 ou 17 ans, je sais plus, pour pouvoir écrire sa trilogie du Seigneur des Anneaux. Alors c'est vrai qu'elle est complexe et que ça lui demandait beaucoup de temps, n'empêche que se dire sur la durée rester autant de temps, eh bien il a fallu qu'il persévère. Donc c'est vraiment ce que je vous souhaite d'avoir et de savoir que cette persévérance de toute façon elle va payer quoi qu'il arrive à quelque moment que ce soit. Et bien tout ça pourquoi? Tout ça, toutes ces notions-là, pourquoi? Et bien pour changer profondément votre vie et qu'elle ressemble à ce que vous désirez vraiment. Vraiment sortir de ce métro, boulot, dodo, ce quotidien que vous êtes façonné notamment parce que vous avez cru que c'était ça la vie et puis aujourd'hui ça vous donne un petit goût amer et vous avez envie de plus. Donc ça c'est vraiment important. Si vous avez envie de reprendre les choses en main, ça va vous permettre de sortir de ce quotidien. Et n'oubliez pas aussi que vos pensées créent votre réalité, mais de toute façon, si vous ne passez pas à l'action, rien ne change parce qu'en fait, vos pensées vont être le moteur de vos actions. Si vous vous dites que vous êtes obligé de vivre ce que vous êtes en train de vivre, évidemment, vous n'allez pas passer à l'action et vous n'allez pas vivre une nouvelle réalité. En revanche, si vous êtes en train de croire que vous avez droit à autre chose, que vous mettez en place des actions pour cette autre chose, ça va changer votre vie. C'est un peu, sinon, si vous le faites pas, c'est un petit peu comme si vous vouliez partir quelque part, que l'univers vous offre un vélo, mais que vous ne l'utilisez pas en vous apitoyant sur votre sort, et que le monde est vraiment trop injuste, un spécial dédicace à Calimero, parce que vous ne pouvez pas partir alors que finalement vous avez déjà ce qu'il faut pour pouvoir partir, simplement votre regard n'est pas tourné vers la solution. Donc ça c'est vraiment important de le voir, et de voir que vous avez déjà tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour pouvoir changer votre vie. Simplement il faut aller chercher à l'intérieur de vous, ça vous demande des ressources intérieures, ça vous demande de la persévérance pour revenir là-dessus, ça vous demande de prendre des risques, de vivre de l'inconfort avec vos proches parce que évidemment si vous changez votre façon de faire, vous allez changer aussi naturellement qui vous êtes dans vos décisions et ça peut un petit peu challenger aussi votre entourage, ça peut être inconfortable pour eux mais c'est tout à fait naturel.
C'est pourquoi il faut aussi assumer vos choix et vos décisions, ça j'en ai pas parlé, mais bon, un leader il assume ses décisions, il assume ses conséquences aussi, et ça aussi c'est important d'aller voir les conséquences pour pouvoir vous sentir à l'aise avec qu'est-ce qui va se passer si. Allez voir vos peurs, hein. Pareil, il y a un épisode de podcast là-dessus, je vous invite aussi à l'écouter si vous ne savez pas comment gérer cette notion des peurs, et vous donner toutes les solutions, toutes les options possibles pour pouvoir vivre au mieux cette envie de mieux, parce que vous méritez le meilleur, parce que vous méritez aussi la vie que vous avez envie d'avoir. Et moi, j'ai envie de vous donner tous les outils pour que vous puissiez nager droit devant vous et vivre votre meilleure vie. C'est parti, nous arrivons à la fin de cet épisode de podcast. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer encore une nouvelle fois pour vous donner tous ces outils pour reprendre le lead de votre vie ici et surtout vous donner la possibilité de changer la voie qui semblait être toute tracée et que vous désirez être autrement. Si vous connaissez dans votre entourage des personnes qui ont besoin de changer de vie, qui pensent mériter changer de vie mais qui ne savent pas comment faire, je vous invite à leur partager cet épisode de podcast qui va leur donner les premières bases essentielles pour pouvoir reprendre le lead, pour pouvoir sentir qu'elles ont la puissance en elles pour pouvoir changer les choses. Et puis, si vous avez envie de partager à d'autres personnes aussi qui ne sont pas en lien mais que vous avez envie de voir changer, pourquoi pas. C'est un message subliminal que vous leur envoyez, eh bien sentez-vous libre. En attendant, si vous voulez aussi m'envoyer des messages, c'est avec grand plaisir, et en attendant, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, quel que soit le moment où vous m'écoutez, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.